Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je n'ai pas faite les années précédentes. C'est au sujet de Noël et j'avais envie de partager avec vous quelques petites choses, peut-être des choses que vous allez apprendre ou que vous savez déjà, et puis vous partager une vision un peu plus haute, un peu plus large finalement de comment Dieu pourrait se glorifier au travers de cette fête, même si elle a des origines païennes, et vous raconter un peu comment mon regard sur cet événement a changé au fur et à mesure du temps dans ma foi. Vous ne le savez peut-être pas tous, mais Jésus n'est pas né le 25 décembre. Jésus n'est même pas né d'ailleurs à l'an 0. Ce sont des dates qui ont été données. On estime en réalité que Jésus est né en -5, -6, etc. On a donné l'an 0 pour dire que c'était là où Jésus était né, un nouveau commencement en fait. Noël en fait a des origines païennes, donc peut-être que vous ne le saviez pas non plus. C'était une fête qui était destinée au dieu du soleil dans la pensée et dans la spiritualité romaine. Je ferai sûrement une vidéo sur l'histoire de l'église qui raconte un peu des premiers disciples en passant par l'église catholique romaine avec les orthodoxes et puis les protestants. Ce serait très intéressant de comprendre pourquoi maintenant nous avons certaines pratiques qui ne sont pas forcément issues de la Bible ou certaines fêtes qui ne sont pas forcément marquées en tant que telles dans la Bible. Mais voilà, c'était une fête qui glorifiait le dieu du soleil. Et c'est notamment, je crois, avec Constantin où en fait on a totalement changé de système. Nous sommes passés dans un système solaire et non dans un système lunaire. Les journées ont été des journées qui ne ressemblaient plus aux journées dans la Bible, c'est-à-dire il fut un soir puis un matin. Nous sommes passés de minuit à minuit. Nous avons adopté un autre calendrier avec des mois, etc., etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parfois, on peut peut-être se perdre au niveau des dates, au niveau des jours. Mais ça, c'est une autre vidéo. Quand j'étais dans les premières années de ma foi, très honnêtement, j'étais très aux opposés à Noël à cause de ses origines païennes. Pour moi, c'était une fête qui ne pouvait pas glorifier Dieu. Puis en plus de ça, Jésus n'était pas né le 25 décembre. Donc pourquoi le 25 décembre? Et au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai vraiment vu à quel point Dieu peut se saisir de cette occasion, de ce moment en fait pour toucher les cœurs. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'avais une discussion avec ma maman et elle me disait que à Noël dernier, parce que c'était Noël, elle avait ressenti le besoin d'ouvrir une Bible et de lire certains passages de la Bible. Et je crois que dans la culture dans laquelle nous sommes, Noël est quelque chose d'assez important. C'est un moment qu'on associe souvent à la famille, au partage, au fait de recevoir des cadeaux, à la joie. Alors c'est pas pour tout le monde, je le sais. Et donc je suis plus que convaincue aujourd'hui que Dieu se saisit de ces occasions pour se glorifier, pour toucher les cœurs. Vous avez plein de moyens d'être cette lumière du monde pendant Noël, surtout que les gens sont ont plus ou moins envie finalement de découvrir, ils sont plus ouverts par exemple à aller à l'église, ou ils sont plus ouverts à ce qu'on leur raconte des histoires sur Jésus, et c'est le moyen d'annoncer qu'un sauveur est né pour sauver le monde en fait. Je trouve ça merveilleux de voir à quel point Dieu peut et a envie de se glorifier, même si cette fête en termes de date n'est pas tirée de la Bible initialement, c'est-à-dire que ce n'est pas le 25. Si on fait des recherches historiques, archéologiques, et qu'on étudie à peu près la Bible, on émet comme hypothèse que en fonction des pâturages, etc., de la saison, on était plus vers septembre, octobre que décembre. C'est une merveilleuse occasion qui vous est donnée. Cette année, j'ai décidé par exemple de faire des cartes personnalisées où en fait il y avait écrit un joyeux Noël devant et derrière il y avait un verset biblique, et j'ai décidé d'envoyer ça à mes proches mais surtout à ma famille qui n'est pas forcément chrétienne, et donc c'est un moyen aussi de les évangéliser, de leur donner une parole qui vient de la Bible, une parole qui vient du Seigneur, de les appeler et encore une fois d'évangéliser. C'est aussi une occasion qui vous est donnée. Alors je sais qu'on devrait le faire tout le temps, mais particulièrement vous pouvez regarder à ceux qui sont seuls, à ceux qui sont peut-être dans le besoin, à ceux qui peut-être passeraient Noël tout seuls. Vous êtes cette lumière du monde, et vous devez d'ouvrir, de pratiquer l'hospitalité, vous devez de pratiquer la charité aussi. Que vous soyez pour ou que vous soyez contre, peu importe.
Ce qui est très important, c'est de toujours laisser Dieu toucher son cœur, d'être sûr de ce que l'on vit ou de ce que l'on avance. Et après, ça fait partie des choix personnels. On n'a pas envie que Noël devienne une idole, mais ça peut être l'occasion de se saisir de cette occasion pour impacter, pour toucher. J'aimerais partager avec vous quelques faits qui sont très importants finalement quand on étudie la parole de Dieu sur la naissance de Jésus, et je crois que c'est aussi un moment où on peut partager ça. L'étoile devait être en réalité une comète. Quand on étudie les choses, on pense réellement que c'était ça, l'étoile qui a annoncé Jésus. Et en fait, cette étoile, dans la superstition, dans les croyances de l'époque, en fait, annonçait la mort en tant que destinée. Les rois mages viennent se prosterner devant un enfant en reconnaissant que c'est un nouveau roi qui vient de naître. Ils offrent de l'or. L'or signifie roi majestueux, précieux. Ils offrent de l'encens. En fait, l'encens, dans toutes les croyances, c'était une offrande à Dieu. Ça avait un caractère divin. Et ils offrent de la myrrhe. Et la myrrhe, c'est la résine qui sert à l'embaumement des corps. Le fait qu'ils offrent de la myrrhe, ça dit quelque chose d'encore plus impactant sur la mort, la destinée de la mort de cet enfant. Et c'est fou parce que parallèlement, en fait, quand Jésus naît, il y a plein de signes qui parlent de sa mort et de la mort. Et parallèlement, Hérode est en train de vouloir tuer tous les enfants, tous les petits, parce qu'il a entendu parler de ce nouveau roi qui vient et qui ne veut pas qu'on lui prenne sa place. Jésus naît à Bethléem, et en fait Bethléem c'est le centre des agneaux d'élevage qui sont destinés pour Pessah. Pessah, c'est la Pâque. Donc en fait c'est là où on élève les agneaux qui sont destinés à mourir pour Pâques. Et Jésus est très souvent comparé au lion de la tribu de Juda, mais aussi à un agneau mené à l'abattoir. Vous imaginez, il naît là où on donne les agneaux en sacrifice pour Pâques. Jésus meurt à Pâques. Donc pour résumer, pour ce court passage, Jésus naît, il y a déjà la prédestination de sa mort, et en fait, ça nous dit à quel point dans sa mort, il y aura une victoire, à quel point sa mort finalement signifiera la vie. La vie pour qui? La vie pour vous et moi. Et je vous invite dans ces temps qui sont assez particuliers de vous rappeler de cette naissance et de ce sauveur. Ce sauveur qui est né dans le monde pour que toi et moi soyons sauvés de nos péchés, pour que toi et moi recevions le pardon de nos péchés. Ce sauveur qui est né dans des circonstances incroyables, dans une étable, parmi les bêtes et non dans la richesse. Ce sauveur qui est né pour que toi, tu aies la vie en abondance. Et je t'encourage de tout cœur, même si tu es contre le fait de fêter Noël, ou même si tu es pour, juste à te rappeler de cette naissance, de ce merveilleux sauveur qui est venu dans le monde pour toi. Sois encouragé mon ami, saisis-toi de cette occasion pour évangéliser tes proches et quiconque tu croiseras. Jésus est vivant.